Exode 23, verset 25, j'ai lu au nom de Jésus. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. J'éloignerai la maladie du milieu des doigts. Amen. Okosalela yawe nzambe na bino benga na kopambola kwanga na yo pe mai na yo pe na kolongola maladi na kati na yo. Amen. Acclamons la bénédiction pour Jésus. Et tout premier travail qu'on est venu ici dans le monde, parce qu'on est esprit, on s'est revêtu d'un corps sur la terre afin de servir Jésus. Après, on va retourner à notre état initial d'esprit, c'est-à-dire on est esprit, on va retourner esprit. On est venu esprit, on va retourner esprit. Sais-tu que tu es esprit? Amen. Et tu retourneras esprit. Et la question te revient, quand ton esprit retournera, ça retournera où? Venir ainsi, c'est pas ça servir Dieu. Servir Dieu, c'est sa parole. Et que tout un chacun de nous puisse obéir et la garder. C'est ça l'alliance entre l'homme et son Dieu. Venez, je suis. Exode. Exode 19, verset 5. J'ai lu au nom de Jésus. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Là, sur la montagne de Sinaï, il était en train de s'adresser à Israël. Aujourd'hui, la montagne de Sinaï, donc Dieu parle ici. C'est ici, la salle, l'assemblée où on est. Amen. Amen. À travers moi, la voix est en train de parler. Que nous dit-il à Nicolas? La première des choses qu'il nous dit, comme lui, il est au commencement qui est la parole, il dit, si vous écoutez ma voix, gardez mon alliance, après avoir écouté ma parole, vous la gardez aussi. Vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Car toute la terre est à moi. Si vous gardez ma parole, c'était le travail d'Israël. Était dans la chair avait besoin de faire. Israël, c'était pas une nation. Mais Israël, c'était une personne. Amen. Amen. Israël, ce n'est pas une nation. Israël, c'est toute une personne. Et on a ôté les noms de voleurs. En lui donnant les noms d'Israël à la peuple de Jacob. C'est-à-dire la lumière. Amen. Amen. Comme c'était dans la descendance de ses enfants, et c'est là qu'on a nominé le nom d'Israël dans la nation. Mais Israël, c'est toute une personne. Israël, il avait fait l'alliance avec Dieu. C'est pour cela que Dieu lui a ôté son appellation de Jacob. Pour le nominer du nom d'Israël. C'était l'alliance qu'il avait fait entre les deux. Jacob lui saisissant, lui disant, je ne vais pas te lâcher jusqu'à ce que tu me bénisses. Il va faire jour, laisse-moi partir. Je ne te laisserai pas partir, lui répondit-il. Il faut que tu me bénisses. Genèse 28, verset 22. Dis-moi Genèse 28. Genèse 28, verset 22. J'ai lu au nom de Jésus. Cette pierre que j'ai adressée pour monument sera la maison de Dieu. Ici, c'était à la rencontre quand il s'endormait. Ici, il était encore Jacob. Amen. Amen.
Après son retour ayant été béni par les biens ainsi que les enfants, c'est là que le Seigneur lui a changé son nom de Jacob à Israël. Il a combattu avec lui. Où est-ce qu'ils ont eu à combattre? C'était où? C'était où? Alléluia. Dans quelle nation ils ont eu à se battre? Je l'ai déjà dit ici un jour. Les problèmes de ta femme. Amen. C'était à Péniel. C'est là qu'il a dit, Seigneur, bénis-moi, je ne vais pas te lâcher. C'est là qu'il lui a cassé sa hanche. C'est pour ça qu'Israël ne mange pas la hanche de la bête. Pour eux, c'était une loi. Parce que leur père avait cité ce sol. Or, Israël, c'est toute une personne. C'est la personne là qui a fait l'alliance avec Dieu. Exode 19, verset 5, j'ai lu au nom de Jésus. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Amen. Tu vois toutes ces terres que tu vois qui est là devant toi, ça sera pour tes enfants, ton descendance et ton peuple. Amen. Amen. Il dit, je servirai l'Éternel mon Dieu et il bénira ton paix et ton nom. Et tu bénis bien. Il dit, tu serviras l'Éternel, tu béniras ton nom. La première des choses qui est censée être bénie en toi, c'est ton esprit. Quand tu le sers, la première des choses, c'est pas d'abord la fécondité dans les hommes. Il bénit d'abord l'esprit qui est en nous et que ça prospère. Amen. Et la richesse physique va se manifester. Le vendredi, j'avais parlé par rapport à l'histoire de Caïn et d'Abel. Pourquoi Caïn ne fit pas exaucer? Dieu voit de loin le cœur de l'homme. Le cœur de Caïn n'était pas tourné vers Dieu. Il paraissait pour dire que faire dans le monde à Dieu. C'est pour ça qu'il a ramené des choses vers le Dieu. Voyant son cœur, mais le cœur d'Abel était digne jour après jour devant l'Éternel. La toute première des offrandes, comme ça veut dire, que tu vas offrir à Dieu, ce n'est pas l'argent que nous donnions, ce n'est pas les biens matériels, c'est d'abord ton cœur. La première des choses, c'est ton cœur. Est-ce que ton cœur est-il en paix? Est-ce que Jésus occupe la première position dans ton cœur? Ton cœur est rempli de soucis de la chair et du monde. Si ton cœur est rempli de soucis de la chair et du monde, ce sont des idoles. Dieu ne descendra pas pour agir en toi. Ton cœur est en train de servir le diable et servir le monde, ainsi que tout ce que le diable a établi dans ce monde. Les pantalons, les mèches, et consorts, ainsi que les décapages de la peau. Toute personne qui va changer sa peau pour se décaper la peau, pour devenir clair de peau, bien aimé, tu n'hériteras pas le paradis. Le diable va te retenir. Ce qui va t'apparaître les jours de la fin. On va ramener ta photo, ton ancienne image, comment tu es écrit par Dieu, et ta nouvelle image, comment tu es mort. Ils vont demander à Dieu, parmi ces deux images, par lesquelles tu l'avais créé. C'est à cette image que moi je l'avais créée. Mais à l'image qu'il a eu à avoir maintenant, est-ce que c'est toi? Non, c'est moi. Faites attention avec vos crèmes, vos pommades que vous mettez là. Ça peut te faire priver le paradis. Jérémie, dès le verset David,
Même si vos péchés sont noirs comme la cramoisie, même si on va se faire laver par le potage et qu'on va se purifier, vos péchés demeurent devant moi. Regarde ton cœur. Ce cœur-là, il faudrait que la parole de Dieu y habite afin de les servir. Ce n'est pas ici, dans ta maison, au travail, partout qui te promène. Car dans cette parole, c'est là que tu mettras la parole de Dieu en pratique, c'est là que tu es en train de servir Dieu. Venir ici, c'est pas ça, servir Dieu. Ici, c'est pour écouter les messages. Sur la montagne de Sinaï, descendant par là, traverse au serviteur Moïse, afin que toi, tu les prennes en considération et que tu gardes ces langues dans ta pratique, jusqu'au jour où ton esprit sera récupéré. Ton cœur est rempli de beaucoup de choses. Amen. Amen. Je vais commencer maintenant à développer mon sujet. Je suis venu comme un pèlerin sur la terre. Pareillement, quand tu as quitté ton pays d'origine pour venir en France, dans mon pays, les jours de la fin, ramènerai-je? Où serai-je ces jours-là? Les jours de la fin. Devant Jésus, viendrai-je ces jours-là? Cette chanson interpelle ta conscience, il n'y aura qu'un jour. Tu vas te prêter devant l'Éternel un jour. 99 jours sont à toi. Mais il y aura un jour. Tu vas signer ton inventaire. Et tu es gérant maintenant actuellement. Comment es-tu en train de gérer ton corps? Maintenant tu es gérant. Comment es-tu en train de gérer ton esprit? Un jour, tu vas tout abandonner. J'ai tellement attendu la voix de Dieu. J'ai tellement attendu la parole de Dieu. Au lieu d'obéir, je n'ai pas voulu obéir. Au lieu d'obéir la parole de Dieu, je n'ai pas voulu obéir. Au lieu de croire, je n'ai pas voulu croire. Au lieu de croire, je n'ai pas voulu croire. Le désir de la chair m'a séparé de Jésus. Le plaisir du monde m'a volé la face du Seigneur. Ces jours-là, où serai-je? Ces jours-là. On a mangé ensemble, ils sont déjà partis. On a mangé et rigolé ensemble, ils sont déjà partis. Il y en a d'autres qu'on est en train de traverser le cimetière des pantins. Ils étaient mariés. Des mariés à la maison. Des voitures. Aujourd'hui, ils ne sont plus. Et toi maintenant? J'ai tellement attendu les jours de la fin. J'ai tellement attendu la parole de Dieu. On prêchait. J'attendais tellement. Quand on parlait, je ne faisais pas attention. On criait. Je ne voulais pas écouter. Je voulais croire. Je n'ai pas voulu croire.
Si tu ne retiens pas mon message à la prédication, c'est la musique qui va t'interpeller. Et cette chanson, parce que les chansons d'aujourd'hui ne font pas repentir, parce que c'est la musique qui fait qu'il est devenu comme du commerce. Je suis venu comme un pèlerin sur la terre. Je suis venu comme un voyageur sur la terre. Pour voir des maisons, des voitures appartenant à Dieu, des bijoux, l'argent. Tout cela appartient au Seigneur. Ça m'a ramené l'orgueil sur la terre. Au lieu de donner, je n'ai pas voulu donner. Au lieu de donner mon cœur, je ne voulais pas donner mon cœur. Je n'ai pas voulu donner mon cœur. Au lieu de donner le cœur que Jésus rend, donner le cœur, je n'ai pas voulu donner. Donner le cœur à les désirs du monde. J'ai donné mon cœur dans tout ce qui est charnel. Mais les jours de la fin, les jours de la fin, où vas-tu être? Les jours de la fin, seras-tu es-tu charnel ou spirituel? Tu seras récompensé. Il va te rendre les cœurs étortueux par-dessus tout, dit-il. Moi, je sens le cœur de tout un chacun. Vous me rendre à chacun selon comment il a marché devant moi. Comment es-tu en train de marcher? Tu es esprit. On a picolé ensemble sur les amants. On a fait l'impunité, l'adultère ensemble sur le sida. On a vu du vodka et du chanvre ensemble sur de la tuberculose. Ils sont morts comment? On a mangé. Ils sont déjà filles. Toi tu vis aujourd'hui, c'est par la miséricorde de Dieu. Si tu vis aujourd'hui, c'est l'amour de la croix. Il est grand temps, bien-aimé, de te repentir. Il est grand temps. Répands-toi afin que tu sois sauvé. Ça va te surprendre à quel moment, à quelle heure. La mort va te surprendre à quel milieu, à quel état. Dans quel milieu ça va te surprendre? On a mangé, cohabité ensemble, ils sont déjà morts. On a mis ensemble, ils sont déjà partis. On a fait la publicité, l'adultère ensemble, ils sont morts déjà. On a mis du vodka et du chanvre ensemble, ils sont morts de la tuberculose. Si j'ai fait aujourd'hui, il est rempli de miséricorde de Jésus. Il est rempli de bonté. Il a donné sa vie pour mon salut. Il est en train de mépriser la mort de Jésus. L'orgueil, la colère va te causer la mort. Les pantalons, les mèches ainsi que les bijoux. Où est-ce que tu vas avec lui? Je suis venu m'inviter sur la terre des gens. Je suis venu comme un pèlerin sur la terre des gens. J'ai trouvé des maisons, des voitures appartenant à Dieu. L'argent t'appartient à Dieu. J'ai ramené l'orgueil dans l'œuvre de Dieu. Parce que j'ai acheté une voiture, je suis devenu orgueilleux. Parce que j'ai acheté une maison, je suis devenu orgueilleux. Parce que j'ai peur de vêtements. Mais les jours de la fin,
renié la chair, j'ai renié Jésus, j'ai renié Jésus. À cause de manger de vêtements, j'ai trahi Jésus à cause de l'argent. J'ai renié Jésus, ça sommeil, lève-toi. Les jours où ils les avaient récupérés, ils étaient séparés. Je vais vers la fin de mon message. Vous servirez l'Éternel votre nez et je bénirai votre père. Il me reste que 2 versets pour vous dire. On va prendre les derniers versets. Malgré que la chanson m'a pris plusieurs versets, c'était important que je puisse chanter cela. Il ne me reste pas beaucoup de temps, j'allais encore en donner une autre cantique. Amen. Amen. Plusieurs ont trahi Jésus. Plusieurs ont trahi Jésus. Après avoir eu des travail, il a abandonné Jésus. Il a abandonné Jésus. Comme on n'a pas le temps, j'ai préparé. Quand quelqu'un n'a rien, il est en train de se donner à Dieu. Il n'a pas vu les couples, il a vu les couples. Après avoir vu les couples, il commence à avoir des raisons. Mon enfant, il était malade. Il a passé, j'ai préparé. Quand il n'avait pas d'enfant, il venait tous les jours à la prière. Les jours de l'arrivée de l'enfant, son enfant est devenu Dieu. On n'a pas le temps. Ça va frapper l'enfant. Les coups de froid là, ça va jouer sur lui. Papa, je vais venir le mois prochain. Mais tu dormais à l'église jour et nuit.
Mais tu as abandonné Jésus. Parce que tu as eu ton travail. Mais tu venais d'église. Tu priais pour venir en Europe. Tu gênais, tu priais. Arrivé ici en Europe, tu as rejeté Jésus. Il me reste ces deux versets. Les deux premiers versets. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Premièrement, le servir où? Dit ton Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit. Kasi tango ekoya ezali sasa epe wana basambeli na solo bakusambela tata na bisambela na molimo na solo wete tata zali koluka motindo oyo mpona kosambela ye nzamba azali molimo mpe kokina basambeli na ete basambeli na molimo mpe na solo yo tambela nzoto to na molimo. Toi tu les cherches le prix en esprit ou dans la chair. Ici c'est là qu'on vient maintenant de séparer. Galates 5 verset 16. Galates 5 verset 16. C'est là qu'il diffère aussi. Dieu est esprit. Il cherche ceux qui vont s'aligner en esprit. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous avez entendu? Dieu est esprit. Il cherche de vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit. Tu ne peux pas être Dieu sans travailler. Il faut travailler. Savoir faire la part des choses. Ton tout premier ennemi, c'est ton propre corps. Fais attention par rapport à ton corps. C'est fait Jésus dit, si c'est quelqu'un qui veut le suivre, il doit renoncer à lui-même. Amen. Ton corps est l'élément le plus dangereux du corps. Il a ramené plusieurs au feu. Tu dois être prudent vis-à-vis de ton corps. Il dit, soyez d'abord prudent. Ton ennemi le plus dangereux, c'est ton corps. Le deuxième ennemi, c'est le monde. Le troisième, c'est le diable. Le diable est là juste pour le niveau de finances. On en parlera une autre fois. Et tu es en train de servir Dieu. Il cherche de vrais adorateurs. On va prendre Abraham. Genèse 26, le verset 4 à 5. Genèse 26, verset 4 à 5, j'ai lu au nom de Jésus. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Abraham comme la deuxième personnalité au ciel. Les bénédictions physiques, ce sont des superflus. Mais on ne va pas les appeler. Les plus importants, toi de chercher que tu cherches ta maison, ton toit au paradis. Dans cette ville qui va descendre et venir. As-tu une maison là-bas? Si tu vas y hériter, as-tu une maison? Tu peux hériter dans cette ville sans pour autant avoir une belle-mère. Il y en a plusieurs qui sont en train d'hériter dehors. nakofundisa bana na yo lokola nyoso na likolo mpe nakopesa mikili oyo nyonso na bana na yo mpe kati na libota na yo mabota nyonso na mokili bakozwa lipamboli po ete abalayama atosaki maloba na ngai mpe abilaki kolaka na ngai. Dit-il, Abraham avait obéi à ma parole la première des choses. Et il a marché avec moi. Son grand-père, Noé, à l'époque de Noé, Noé marchait avec Dieu. Du temps d'Abraham, Abraham avait marché avec Dieu. À l'époque d'Isaac, Isaac a marché avec Dieu. À l'époque de Jacob, Jacob a marché avec Dieu. Maintenant, ton époque, la tienne et la mienne. Et tu es en train de marcher avec Dieu. Tel que tu viens là. Et tu es en train de marcher avec Dieu dehors. Non, moi j'ai pris.
Non, pour le feu, les feux, ce n'est pas ça la prière. La vraie prière, c'est marcher avec Dieu. Amen. Dis donc, Dieu est esprit. Il faudrait que ceux qui l'adorent en esprit. Qui sont-ils? Ceux qui obéissent à sa parole. Comme le cas d'Abraham. Qui dit-il à 5? Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Voilà. Abraham a marché avec moi. Les paroles que tu écoutes, es-tu en train d'obéir à cela? Non, les pantalons ainsi que les mèches. Les maquillages. Tout maquillage. Tu dois être naturel. Les maquillages que tu fais, tu es esclave. Tu es lié. Les boucles d'oreilles que tu mets, tu es prisonnier. De qui? De Jésus ou du diable. Alors dis donc, Abraham marchait avec Dieu. Exode 21. Voici les lois que tu présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 ans. Voilà. Mais la 7e année, il sortira libre sans rien payer. S'il rentrait seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si son maître qui lui a donné une femme et qu'il en ait eu des fils ou des filles, et depuis longtemps que tu es esclave du diable, tu n'as pas encore eu à te délier du diable. Tu n'es pas encore libéré de l'esclavagisme du diable. Es-tu toujours esclave du maquillage? Tu es toujours esclave des rouges à lèvres? Tu es toujours esclave de décapant la peau pour changer de race? Esclave de la cigarette. L'esclave de l'impudicité. Tu es prisonnier du diable. Comment? Que veux-tu chercher auprès de Jésus? Pourquoi viens-tu chercher Jésus? Tu viens faire la fantaisie. Paraître comme un enfant de Dieu. Parce qu'on a deux types de races. On a des enfants de Caïn et Abel. De quelle race es-tu? De quelle race es-tu? Dans quelle race es-tu? Il a regardé les cœurs de ces deux Caïn. Dit-il, Abraham a marché avec lui. Amen. Amen. Le verset 8 9. Non. Genèse 6, verset 9, dit le nom de Jésus. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Voilà. L'époque de Noé, ce n'était pas l'époque de Caïn et Abel. On va voir l'époque d'Abraham. C'est l'exemple qui je te ramène à toi et moi qui sommes vivants dans notre époque actuelle. Les églises, il y en a tellement, il faudrait que la parole de Dieu depuis que tu as entendu la parole de Dieu. Ton mari n'a pas été doué, l'impunité, l'adultère, l'alcool. Et tu es en train d'obéir à cela, marcher dans la crainte de toutes ces choses. Tu n'es pas encore mort. L'alcool. Le vin. Les raisins secs ou frais. Péché. C'est un péché. Tu ne sais pas que le raisin c'est un péché. Tu seras grand devant. Tu seras rempli du Saint-Esprit. Tu ne boiras pas de vin enivrant. De qui es-tu esclave? Dit-on, Noé marchait avec Dieu. 9. À l'époque, le monde était corrompu devant Dieu. À l'image de notre cas actuel. Le monde commence à se secouer. C'est le temps pour la préparation de la bête. Notre combat contre la bête. On est devant la bête.
Le monde s'y passera. Je vais vers la fin. As-tu marché avec Dieu? Malachie 3. Verset 16. Malachie 3. Malachie 3, verset 13. On commence d'abord par Malachie 3, verset 13. J'ai lu au nom de Jésus. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Ça, c'est les choses qui réservent au pasteur. Ils sont en train de s'enrichir. Les offrandes bénédictes. Tu es en train d'enrichir ton pasteur et d'acheter des voitures et des maisons. Tel que vous êtes là, vous ressemblez vous dire votre femme. Est-ce que cela peut-il m'enrichir? Il n'y a que Jésus qui peut m'enrichir. Amen. Toi, tu ne peux pas servir Dieu, toi disant que c'est l'homme qui va se servir de cet argent. Amen. Amen. Cet argent s'est amassé afin de pouvoir bâtir ta maison au ciel. Que nous dit-il à l'égard? maloba na bino bazalaki na makasi liboso na ngai ata boye bozali kolobaka ete tolobi boni mpo na kotelemela yo bosili koloba ete kosalela nzambe ezali pamba litomba nini mpo na kobatela malako na ye mpe kotambola liboso na yawe j'ai tellement prié, j'ai tellement vu des choses, les églises à Péchon, il y a que ta rigola. Moi je préfère rester à la maison, je lis ma Bible, j'ai pris mon seul et je dors. Tous ceux qui restent chez eux à la maison n'hériteront point le paradis. Toute personne qui reste, pasteur m'a fait telle chose, c'est pour cela que je peux rester. Ce n'est pas le pasteur qui a écrit toutes ces choses. Toi tu veux rester parce que moi j'ai... Amen. Est-ce que l'église m'appartient à moi? Dites Pierre, si toi je bâtirai mon église. Dieu va me juger par rapport à mon comportement qui suis pasteur. Alléluia. Amen. 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 Toi, parce que le pasteur a succombé en flagrant délit d'impudicité, tu ne sais pas que le diable a établi ses faux serviteurs afin de faire succomber les frères. C'est des combats afin de pouvoir t'affaiblir. Le diable a besoin que ton esprit aille au feu. Et Dieu veut que ton esprit aille là où il lui irait. Nous ne servirons pas Dieu. Quand on va sortir ici, tu ne vas pas servir Dieu. Voyons que chanter, danser comme ça, c'est ça servir Dieu. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas le fait de prêcher et ou interpréter qui fait que je suis serviteur de Dieu. Ce n'est pas forcément être apôtre pasteur pour être serviteur de Dieu. Je vais te révéler le vrai serviteur de Dieu. Pour ôter en toi l'idée que le pasteur fait telle chose. Regarde le serviteur que Dieu regarde. Amen. Mets-toi dans ta tête aujourd'hui. Les pasteurs que Dieu regarde. Tout le monde est serviteur de Dieu. C'est les titres, les responsabilités qui donnent l'évangéliste, le pasteur, docteur. Parmi nous tous là, et les apôtres, et vous les fidèles. Tous ces titres, le plus important est de marcher avec la parole de Dieu. Un vrai serviteur de Dieu, une vieille servante. Psaume 101, verset 5 à 6. Toi, tu veux rester chez toi parce que tu vas prier. C'est lui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. C'est lui qui a des regards hauteurs et un cœur enflé. Je ne les supporterai pas. C'est lui qui aura des regards hauteurs vers son semblable. Il dit, je ne les supporterai pas. Un pasteur qui calomnie, il n'héritera pas. Un apôtre qui calomnie, il n'héritera pas. Un apôtre qui il n'héritera pas. Les voleurs, les voleurs, il n'héritera point. Il y a une différence entre nous et toi. C'est une grâce
grâce d'être établi devant vous. Ce n'est pas un serviteur de Dieu. Amen. Suivez-moi bien, je vais descendre. Quand tu prends ton téléphone en train de calomnier, directement tu deviens serviteur du diable. C'est interprète dans ta peur d'autrui. Tu sers les diables. Les mensonges en toi, tu sers les diables. Parce que Jésus est dans la vérité. C'est interprète pas dans les affaires d'autrui. Toi, tu t'interprètes dans les avis d'autrui. Tu es devenu la sentinelle. 6. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays. Même les pasteurs. Les yeux sont sur les fidèles du pays. Tel qu'on va sortir là, il a ses yeux sur lui. Tout ce que tu as vu ici, il va t'observer dans ta maison. Dans ton lieu de travail, il t'observe. S'il est dans ton cœur, pas qu'il est dans ton cœur, il est d'esprit. Donc il existe. Pour qu'il demeure auprès de moi. Celui qui marche dans une voie interne sera mon serviteur. Voilà, serviteur. Voici les serviteurs. Si on n'a pas donné de titre, on n'a pas dit que les pasteurs et serviteurs. On n'a pas dit archibishop et serviteur. Pour nous, les Congolais, quand il commence à donner des mots compliqués en français là, je me passerai aux États-Unis quand je arrive. Avec des longs français bien arrangés, bien arrangés. La question, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Si les pasteurs ne prêchent pas contre les péchés, sors de cette église. Même si tu as demeuré longtemps là-bas, tu vas aller au feu entre eux. Les pasteurs nous enseignent la prospérité, les prophéties ainsi que les miracles. Tu finiras au feu. Les miracles et les prophéties, les prospérités, les choses qui viennent à l'aide de la solution. La première solution, abandonne les mal fait les biens. C'est lui qui l'a fait après. Lui, tu n'enseigne pas contre les péchés. Tu seras béni. Tu auras la bénédiction. J'ai vu la bénédiction de Dieu. Des grands miracles. J'ai vu la bénédiction. Ce n'est pas un serviteur. Alléluia. Ma français, il a été prière. Des langues français. C'est dit, mais lui là, il a fait l'université. Moi, c'est que l'école française. J'ai les 5 diplômes de théologie. De théologie. De la théologie. Je l'ai fait. J'ai fait la maîtrise en théologie. J'ai dit, Dieu a dit avant de la théologie. Dieu, tu l'as fait de la théologie. Amen. À la fin des comptes, qui a mis les mots? Pour voir la main de Dieu. Dieu lui a dit, j'ai personne qui a 1000 euros. 5 On lui a dit, non, toi tu es 6e, on a dit 5e. Ils sont 6. Non, c'est la grâce. C'est la grâce. C'est la grâce. Il ne s'arrête pas à 1000. Comment ça descend? Ceux qui ont 900. 800. Dieu t'a fait tu vois pas que tu es manipulé? Rien que son français qu'il a sorti de l'université, il te démontre tous ces miracles qu'il a accomplis. Aux États-Unis, j'ai prié pour quelqu'un, il a passé de ressusciter. Il n'y a pas de témoins. Il n'y avait personne là-bas. Ne viens pas intimider les gens. J'ai prié pour cette femme. Elle était handicapée. Elle était handicapée. Il dit au nom de Jésus, marche. Lève-toi et marche. La miracle, c'est là. Les miracles sont là. Oh, les miracles sont là. C'est lui le propre si tu marches dans l'intégrité, il y a des miracles en toi. Amen. Amen. Ce n'est pas forcément auprès du pasteur, c'est auprès de toi-même aussi. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays.
Pour qu'il demeure auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Comme le pasteur prie pour toi, tu peux faire pareil aussi. Les miracles, voici les miracles qui t'accompagneront. Ce n'est pas auprès du pasteur. C'est où? Romains 10. Romains 10, verset 8 à 10. Regarde les miracles. Je vous l'avais donné tout à l'heure. Ça dépend de ta foi. Alléluia. Amen. Romains 10, verset. Que dit-elle donc? La parole est près de toi. Dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Mais la pratique. Oh, la parole c'est Jésus. Oh, la parole c'est ça qui est Jésus. Oh, la parole c'est vie. Oh, la parole c'est ça qui est Oh, la la vie. parole c'est Saint-Esprit. Oh, la parole c'est ça. C'est la parole La même parole là. Saint-Esprit est pareil. Les saints te suivent. La même parole. Jésus que tu cherches, il viendra auprès de toi. Jean 6, verset 63. Jean 6, verset 63, je dis au nom de Jésus. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Vous voyez bien que toi tu es esprit. La nuit, un souci ne va pas chercher la parole. Il nous avait montré, c'est toi la parole. Pour voir que tu es en vie, si l'enfant va mourir, la gloire est à toi. Mais si tu es en vie, que cet enfant soit Dieu, parce que tu es la parole. La parole c'est toi. Donne la vie à cet enfant. Sans pour autant que les pasteurs. Papa, c'est bon. Mon enfant. Pasteur, c'est le pasteur. J'ai des désirs par lesquels ce n'est pas un Dieu. Dieu, c'est la parole. La parole c'est ça qui va donner l'accès pour hériter la vie sainte. Amen. Amen. Vous êtes esclave maintenant. De qui es-tu esclave? On t'a lié, tu es lié. Tu n'arrives pas à te délier. Tu fais qu'envier les autres événements. Regarde les païens qui prient. Regarde lui avec les voitures. Mais toi, tu as la voiture aussi, mais dans ta bouche. C'est lui qui fait les tableaux. C'est lui qui fait les enfants. C'est lui qui a créé l'argent. C'est lui qui a créé les enfants. Va lui dire par rapport de ta propre bouche. Appelle-les qui te donnent toutes ces choses. La théologie, la prière. On m'appelle les responsables d'études de la théologie qui s'assoient sur la même chaise. Avec l'air gros bouquet là. Dieu est esprit. Oh, l'esprit c'est la parole. Malachie 3:16. Malachie 3:16, j'ai dit au nom de Jésus. Alors ceux qui craignent l'éternel se parlent l'un à l'autre. Ceux qui craignent l'éternel. C'est ça qu'on a mis dans Psaume 101, verset 6, j'ai dit au nom de Jésus. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays, pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui ment. Regarde tout ce que tu entreprends comme business, ce n'est pas des mensonges. Il y a un père du mensonge. Il a aussi ses enfants. Il y a aussi le père de la vérité. De qui es-tu enfant? Le pasteur va reconnaître ces mensonges pour dire que Dieu dit 5 personnes. Dieu a dit que 5 personnes qui me bénissent. 5 personnes. Que 5 personnes. J'ai besoin de 500. 500. C'est bien sacré pour voler. 500. Regarde par où tu peux les piéger. Vous êtes venus à 5. 500 devant. Papa, patience. 5 personnes. Ils sont à 5. 5 personnes, Dieu va faire des miracles. Quand il dit 5 personnes, ce n'est pas chose. Vous retournez là-bas.
C'est là que tu vas connaître les un pasteur menteur. Que Dieu ne dise pas, comment je les bloque. Pour être riche. 5 personnes. 5 personnes. 5 personnes. 5 personnes. 5 personnes. 5 personnes. Ils sont plus de 5 maintenant. 5 personnes. C'est la grâce. C'est la grâce. Je suis sorti et je ne citais pas les noms des gens. Vous avez tellement sémé des promesses de la prophétie jusqu'aujourd'hui. Il n'y a pas d'accomplissement. Tu t'es mis même en colère. Tu es même ceux qui viennent dans la vérité. Je vous demande voilà. Mais il y a ta prophétie. Mais écoute bien la prophétie. La vraie prophétique. Les vraies prophéties. C'est la parole. La vraie prophétie, c'est la La parole. vraie prophétique. La vraie prophétie. Les vrais prophètes. Les vrais prophètes. C'est la parole. C'est la parole. C'est dans ta bouche. Tu peux prophétiser pour ta propre vie. Crée-tu la parole? Les promesses que tu fais là, tu les accomplis aussi. Les faits que tu fais, tu les accomplis aussi. Tes propres paroles, les accomplis-tu? 16. Magnifique 16. Dégo. Bongo bawe batosaki Yahweh. Balomanaki moto na moninga na ye. Ye Yahweh ayoka bila kibango. Ayoka kibango. Ye mokanda na kokomisa. Na kokanisa ekomamaki liboso na ye. Na bawe bazalaki kotosa Yahweh. Moi je vous demande pardon. J'ai parlé comme un menteur aussi. Pourquoi? Pourquoi? Ouais. J'avais dit à 45, j'allais finir. Là, j'ai dépassé. C'est devenu du mensonge. Vous ne voyez pas que je parle comme un menteur aussi. Dis pardon. C'est ton esprit qui m'a animé. Je suis capable d'arrêter cet esprit à 45 et ça s'arrête. Les erreurs. Amen. Tous ceux qui aimaient l'Éternel, ils ont obéi chacun dans son Quand ils s'entendent, il va t'écouter chez toi à la maison. Bongo bawe batosaki Yahweh balobanaki moto na moninga na ye. Mais Yahweh ayokamaki bango. Ayokaki bango. Ye mokanda na kokanisa ekomamaki liboso na ye. Mpona baoyo bazalaki kotosa Yahweh mpe kobanga bongo. C'est ainsi que Dieu Abraham. Là on va sortir là, crains-tu la parole de Dieu? Amen. Donc 17. Beaucoup n'a pas. Yahweh na libeli alobaki ete bakozala na ngai eloko na motuya na mokolo yango ekobongisa ngai nakobikisa bango lokola moto akobikisa mwana na ye bazali kosalela ye mosala bokozonga mpe bokososola kati na moyengebene mpe moto mabe kati na ye bakosalela nzambe mpe ye bakosalelaka nzambe. C'est lui qui servira Dieu. C'est lui qui naîtra de nouveau selon les conditions de Jésus. C'est lui qui héritera cette vie. La couronne qu'on cherche tous ici. Sachez que ça va te surprendre cette vie. Mais faites un effort pour hériter cette vie. Apocalypse 21. Verset 1 à 4. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Il commence à nous donner maintenant son programme. Comment seront ceux qui vont les servir? Là où ils seront. Ceux qui vont obéir à sa parole. Là où ils seront. Amen. Là où ces peuples-là seront. Toi, tu donnes des offrandes ainsi que des dîmes, mais tu ne trembles pas devant Dieu. Tu viens amener, tu bénis les serviteurs de Dieu, mais toi-même, tu n'as pas la crainte de Dieu.
La haine n'est pas finie en toi. Les querelles sont toujours en toi. La vie ancienne n'a pas encore disparu. Jusqu'aujourd'hui, ton mariage a été traité. Tu fais des enfants, chacun son père, chacun sa mère. La crainte de Dieu n'y est pas en toi, mais tu pries Dieu. La vie de l'obéissance de Dieu n'y est pas en toi. Ceux qui vont éviter cette vie, ceux qui ont obéi à Dieu, comme les Abraham, comme les Job, comme les Daniel, comme les David. Chacun avait son époque, c'est dont je vais les dire, les Daniel, les David, les Job. Chacun d'eux avait son époque. À notre époque actuelle, as-tu la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, c'est dans ça que j'ai continué dans tous les messages que j'ai donnés. Dieu c'est la parole. Quand la parole dit pas telle chose, tremble-t-il des